Mon nom est Mathieu, j'ai 15 ans. Dans le passé, certaines personnes que j'ai rencontrées voulaient me faire du mal ou profiter de moi pour gagner de l'argent. On m'a raconté beaucoup de mensonges pour me faire peur. Mais maintenant que je vais mieux, je peux te donner quelques conseils. Le premier, c'est de ne pas hésiter à parler de ton histoire, même si tu as peur ou si tu ne te sens pas en sécurité. Il faut que tu saches que tous les enfants âgés de moins de 18 ans ont des droits créés spécialement pour eux, peu importe le pays d'où ils viennent. Alors tu auras besoin de quelqu'un de confiance pour te les expliquer et te guider. Car crois-moi, tu vas rencontrer beaucoup de personnes et ce n'est pas toujours facile de tout comprendre et de savoir à qui faire confiance. Les personnes que tu dois aller voir sont des professionnels. Ces professionnels travaillent pour des associations ou des services de protection des enfants. Ce sont aussi les agents de police, les juges, les assistants sociaux, les médecins, les avocats. D'ailleurs, au début, je me méfiais d'eux. C'était une erreur. C'est à eux que tu pourras raconter ton histoire en toute confiance et obtenir de l'aide. Et même si avant, tu as rencontré une histoire différente, tu peux la changer et dire ce qui t'est vraiment arrivé. Les professionnels ne seront pas fâchés. Au contraire, ils pourront mieux t'aider. Au fait, si tu n'as pas de parents qui t'accompagnent, tu as le droit d'avoir un tuteur ou un représentant légal qui jouera un peu le rôle d'un parent. Il prendra des décisions avec toi et pour toi. D'autres professionnels pourront douter de ton âge ou de ton histoire. Ils peuvent te demander des papiers pour vérifier ton identité. Si tu as ces papiers, garde-les en sécurité, car ils sont très importants. Ne les perds pas et surtout ne les donne à personne, sauf à ton travailleur social ou un professionnel de confiance. Ah oui, les professionnels pourront aussi te demander de passer des examens médicaux pour vérifier ton âge. De toute façon, comme à chaque fois que tu ne comprends pas quelque chose, demande à ce que l'on t'explique tout en détail. Et si tu as des questions sur tes droits, tu as le droit d'avoir un avocat. Et c'est gratuit. C'est lui qui te conseillera sur les décisions à prendre et sera là pour te défendre. D'ailleurs, n'oublie pas que toute l'aide que tu peux recevoir en tant qu'enfant, hébergement, nourriture, école ou médecin est gratuite. N'écoute pas si des personnes te disent le contraire. Tu sais, une autre chose très importante est de faire attention. Car en dehors des professionnels, toutes les nouvelles personnes que tu rencontres ne sont pas toujours de confiance. Enfin, au début, elles peuvent être gentilles, mais après, elles peuvent te donner de mauvais conseils ou de fausses informations. Ces personnes peuvent te demander des choses que tu n'as pas envie de faire ou qui seraient mauvaises pour toi. Sache que si tu as été forcé à faire des mauvaises choses, tu as le droit de ne pas être puni pour ça, car ce n'est pas de ta faute. Parle-en à un professionnel. Même si tu as le droit à un interprète, je te conseille d'apprendre dès que tu peux la langue de ton pays d'accueil. Ça te permettra de te faire comprendre et de poser directement les questions aux bonnes personnes. Bien souvent, les démarches pour aller à l'école, les enquêtes policières et les demandes d'asile peuvent être vraiment longues. Alors, tu vas devoir être très patient. Mais, même face à ce genre de difficultés, ne baisse pas les bras. Continue à te battre pour te faire entendre. J'oubliais une chose, les professionnels ne savent pas toujours tout. Parfois, ils peuvent se tromper. Alors n'hésite pas à vérifier ce que tu as compris. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose ou s'ils te disent non. Garde le moral, même si tu dois toujours répéter ce qui t'est arrivé, qui tu es, ou si tu as l'impression que personne ne te comprend. Et souviens-toi que tu n'es pas le seul dans cette situation. Beaucoup d'enfants ont vécu la même chose que toi et sont aujourd'hui en sécurité, comme moi. Voilà, je t'ai expliqué le plus important. Il faudra parfois te battre pour que tes droits soient respectés de tous. Ce sera long et compliqué, mais il y a des gens formidables qui t'aideront et ils seront avec toi pendant tout ce temps. Alors trouve-les vite. Et si tu veux plus de contacts, tu peux consulter cette brochure dans ta propre langue. Tu la trouveras sur Internet ou auprès des professionnels. Merci à tous les enfants.
et à tous les bénévoles et professionnels qui ont permis la création de cette vidéo.